En résumé, notre collection Rouge Sang a fait depuis un an 12 millions de bénéfices nets. Néanmoins, il ne nous reste de disponible qu'1 million. Compte tenu des frais fixes et généraux, c'est donc un minimum de 7 millions qui ont été engloutis par nos autres éditions prétendues littéraires. Oh, Monsieur Daven. Nos autres éditions prétendues littéraires. Je vous prie de taper ce que je vous dicte, Madame Albert. Prenez la suite. En conclusion, il faut donc renoncer à ces dernières éditions, ou tout au moins les réduire très sensiblement. Très sensiblement, mais... Monsieur Daven, ces éditions sont la seule raison de vivre de Monsieur Guy. Mon associé est peut-être un mécène qui divertit les milieux bien parisiens. Madame Albert, quant à moi, j'essaie seulement de gagner ma vie, et aussi la sienne, en vendant des romans policiers. Et j'y arriverai largement si Monsieur Guy Larsenois évitait de jeter par les fenêtres l'argent que nous rapporte ma collection Rouge Sang. Dans 6 mois, les éditions des Signes du Temps ne seront plus qu'un souvenir. Vous savez bien que non. Je sais ce que je dis, Madame Albert. Et je le sais parce que je travaille 10 heures par jour pour la maison toute la semaine, y compris le samedi, comme aujourd'hui. Pendant que mon associé invite tous les picassiettes de Paris à passer le week-end auprès de lui à Montfort-l'Amaury. À nos frais, bien entendu. Mais ça fait partie du standing de la maison, Monsieur Daven. Le standing. Tenez, taisez-vous. Vous finiriez par me mettre en colère. Où en sommes-nous restés? Il faut donc renoncer à ces dernières éditions, ou tout au moins les réduire très sensiblement. Ah, c'est ça. Je continue. J'estime qu'il est urgent de nous séparer de certains auteurs dont les ventes régulièrement catastrophiques mettent en danger l'existence même des éditions des Signes du Temps. Allô? Allô, oui? Oui, ne quittez pas, je vous le passe. C'est Monsieur Limousin, il appelle de Montfort-l'Amaury. Merci. Allô? Oui, ici la veine. Ça va, vieux bandit? On s'amuse bien à Montfort? Hein? Qu'est-ce qui te prend? Guy? Ce n'est pas possible. Mais mon vieux, il faut appeler les pompiers, le médecin. Oui, oui. Mais il faut lui faire de la respiration artificielle. Quoi? Inutile. Il n'est tout de même pas... Bon, j'arrive. De qui Monsieur Limousin parlait-il? De Guy Larsenois. Une syncope en prenant un bain. Ah. Il est mort. Oh, mon pauvre ami. Et moi qui étais persuadée que tout allait s'arranger entre mon frère et vous. Denise, je ne sais pas quoi vous dire. Quand je pense que c'est à cause de Guy que vous ne vous êtes pas mariée. Et maintenant... Excusez-moi, je suis maladroit comme toujours. Mais c'est vrai, je pense plus à vous qu'à votre frère en ce moment. Comment l'accident est-il arrivé? Limousin vous expliquera. Excusez-moi, je ne me sens pas très d'aplomb. Alors, vieux, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, rien d'extraordinaire. On a appelé Guy au téléphone pendant qu'il prenait son bain. Il a décroché sans sortir de la baignoire. Il y a eu un faux contact. Voilà toute l'histoire. Le médecin légiste et le brigadier de gendarmerie ont l'air enchantés. Une imprudence classique. Une installation électrique hors d'usage. L'affaire est claire, nette. Déjà réglée. Même si tu avais été là, on t'aurait pas cherché d'ennui. Qu'est-ce que tu racontes? Et depuis le temps que tu jurais d'étrangler ton associé, on aurait pu supposer des choses. Je ne trouve pas ce genre de blague du meilleur coup en ce moment, Limousin. Ah, c'est le genre d'humour que je te sers dans mes bouquins, ça te fait rire aux larmes. Hein? Ne me dis pas que tu gardes tes larmes pour Larsenois. Tu les mets encore moins que moi, ce qui n'est pas peu dire. La mort de Guy n'est quand même pas un sujet pour la collection Rouge Sang, et mes sentiments pour lui n'ont rien à voir là-dedans. Oh, ne te fâche pas, jeune. Tu prends la plaisanterie de travers maintenant? C'est à propos de plaisanterie. On décerne toujours le prix du sang lundi à midi, oui. Tu crois pas qu'après le décès de Larsenois, ça fasse un peu drôle? Mais qu'est-ce que tu proposes? En tant que président du jury, je te propose de maintenir la séance de lundi, mais en ne proclamant les résultats que dans 1 mois et demi, par exemple.
Maintenant, c'est quand même toi le patron. Seul patron, même. Alors tu feras comme tu voudras. Un mois après l'enterrement de Guy, d'accord. À qui comptes-tu donner le prix, je peux savoir? Le plus méritant des candidats est sûrement ton poulain, notre ami Fred Dog. Mais tant que je serai président du jury, ce petit salaud n'a aucune chance. Hein. Je te donne le tuyau pour ce qu'il vaut. Oh, je pense que l'Arsenois et sa pauvre sœur consentaient à le nourrir chaque week-end. Ah bon, parce que Dog était aussi de la fête. Hélas oui, il est arrivé hier soir avant tous les autres. Tiens, la seule pensée que mes œuvres paraissent sous la même couverture que les insanités de ce type me donne la nausée. Tu es l'auteur le plus envieux et le plus méchant que je connaisse, Limosin. Tu n'aimes pas assez les jeunes. Regarde, le voilà. Non mais regarde-le. Est-ce qu'on peut éprouver de la sympathie pour une jeunesse aussi mal fichue? Oh, il vient par ici, je préfère détaler. Je vais consoler Denis. Et toujours d'accord pour notre dîner de garçon demain soir, hein? Bien sûr. Mais dis donc, est-ce que je vois l'émotion ne te coupe pas l'appétit? Bonjour Daven. Bonjour, Dog. Vous venez un peu dans le jardin, il y a tellement de monde par ici, on étouffe. Alors, ça ne va pas? Oh, je tiens plus debout. Est-ce que vous croyez que je peux filer sans que ça choque personne? Ben, allez-y, mon vieux. Bon, vous me téléphonez demain soir. Après-demain matin. Demain soir. Moi, j'ai fait ce que je devais. Maintenant, c'est à vous. J'ai dit après-demain matin. Mais vous m'aviez promis. Je vous cherchais, Eugène. Oui, il faudra quand même que je vous voie pour régler les affaires de Guy. Ma petite Denise, je ne veux pas que vous vous embêtiez avec ces histoires-là en ce moment. Rien ne presse. On en reparlera dans 6 mois quand vous serez remise de cette aventure. Bon, voilà que je commence à bafouiller. Je me conduis vraiment comme un sauvage. Mais il ne faut pas m'en vouloir. Au fond, je suis plutôt un bon type. À ta santé, Eugène. Et à la mémoire de ton ami l'Arsenois. Je devrais pas boire comme ça, mon toubib me répète que ça me jouera des tours. Au diable les toubibs. Et longue vie, prospérité, et le reste, comme disait La Fontaine. Ça te plaît, cette mixture? Oh, j'avais vu une chose pareille. Qu'est-ce que tu as? Tu fais vraiment une sale tête. Oui. Eugène, ça va pas du tout. Eugène, Roche, je me sens. Hein? Aide-moi. Aide-moi. J'ai le crâne qui va sauter. Mais tu as vidé la bouteille de vodka, c'est peut-être ça. Oh, aide-moi. Mais tendre, je vais claquer. Non, mais vieux, c'est pas sérieux. Oh, Eugène, je vais claquer. Oh, qu'est-ce qu'il y avait dans cette bouteille? Tais-toi donc, imbécile. Tu veux me ficher la frousse ou quoi? Jeanne! Oh, je vais claquer. Monsieur? Oh, qu'est-ce qui arrive à monsieur Limosin? Je n'en sais fiche rien, mais je suis très inquiet. Il a vidé cette bouteille, il a été pris de convulsions. Il a les mains glacées. Mais apportez-moi des couvertures et des bouillottes. On va tâcher de le réchauffer. Je téléphone au docteur. Oh, pauvre monsieur, en voilà une affaire. Ah, bonsoir, mon petit Dog. Entrez donc. Bonsoir, Daven. Vous ne m'avez pas téléphoné? Trop de travail. Ah, c'est fou. Depuis la mort de l'Arsenois, tout me retombe sur le dos. Vous allez peut-être vous en plaindre. Asseyez-vous, Dog. Justement, j'étais en train de m'occuper de votre avenir. Ça y est. Vous avez gagné le cocotier. Après une chaude discussion, des débats animés, plusieurs tours de scrutin, vous avez obtenu le prix du sang. Par 5 voix contre 4. Si j'avais pu m'étendre sur toutes vos activités, j'imagine que vous l'auriez eu à l'unanimité. Vous ne l'avez pas volé. C'est vrai? Oh, ça vous étonne tant que ça? Je croyais que vous ne le feriez pas. Mon cher, quand je promets quelque chose d'aussi grave, je tiens toujours. Comment ça s'est passé?
5 voix contre 4, je vous dis. Par contre, une mauvaise nouvelle. Notre pauvre ami Limousin est dans une maison de santé assez gravement malade, oui. L'alcool ne conserve pas indéfiniment. Salaud. Il est pas mort. Mais bien roulé, hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous devenez fou? Vous m'aviez promis de me débarrasser de lui si je vous débarrassais de l'Arsenois. Allons, allons, Dog! Vous êtes fatigué. Vous devriez prendre un peu l'air. Je vous ai pas mis le prix, vous l'avez eu. Grâce à l'indisposition de Limousin. Sans ça, vous pouviez toujours vous l'accrocher. Bon, c'est la dernière fois que nous parlons de ça. C'est vraiment pas ce que vous avez conclu de nos discussions passées et je ne veux pas le savoir. J'ajoute maintenant que vous avez ma protection fidèle et définitive pour toute votre carrière. Alors, asseyez-vous, Fred. Un cigare? Non, merci. Et pensez à me donner une photo pour les journaux. Vous avez le temps. On ne proclamera les résultats qu'1 mois après l'enterrement de Guy Larsenois par décence. À propos de Limousin, ça a été affreux. Imaginez-vous qu'il a failli me claquer entre les mains, et chez moi, vous vous rendez compte. Il avait bu comme un trou, je ne me suis pas méfié. Étant donné le degré de saturation qu'il avait déjà atteint, c'est encore une chance qu'il s'en soit tiré comme ça. Ça veut dire que vous avez décidé de sauver la peau de ce vieux débris pour me le laisser dans les jambes, hein? Je crois que cet incident lui servira de leçon. En tout cas, il n'est pas prêt de recommencer à siphonner ma cave, je vous le promets. Imaginez un peu que je l'invite encore une fois chez moi et qu'il y crève pour de bon. On raconterait que je me débarrasse de mes auteurs en les saoulant à mort, ce serait du propre. Surtout un vieux copain comme Limousin. Entrez. Messieurs, Qu'est-ce que vous faites encore là, Madame Albert? Vous devriez être chez vous depuis longtemps. je venais chercher la liste des correspondants de Monsieur Guy. C'est Mademoiselle Denise qui doit les prévenir de la date des obsèques. Ça traîne sans doute dans un classeur, jetez un coup d'œil. Vous vous occuperez de la couronne de la maison, hein? Vous serez gentil. Pas de fleurs, trouvez du plastique, quelque chose de solide. Alors, Madame Albert, vous me reconnaissez? Oh mon Dieu, comme vous êtes bronzé, Monsieur Davet. Imaginez-vous que j'ai pris des vacances, oui, des vraies vacances, pour la première fois de ma vie. Des vacances de patron, s'il vous plaît. Je suis allé sur la côte, à Cannes, à Saint-Tropez, partout où vont les gens bien. Et ça vous a plu? Je connaissais tout le monde, le cinéma, la peinture, la littérature, la filature, la couture, la coiffure, l'élite, quoi. On se croirait sur les Champs-Élysées, la seule différence c'est que là-bas ils sont tous à poil. Et ils y perdent beaucoup. Oh, Monsieur Davet. Et nos auteurs, qu'est-ce qu'ils deviennent, hein? Je parie qu'ils ont profité de mon départ pour prendre des vacances eux aussi, hein? Monsieur Limousin est sorti de clinique il y a 8 jours. Ah. Il est déjà passé me dire bonjour. Méfions-nous, Madame Albert, c'est un lapin, le bonhomme. Oh. Comment va-t-il? Très bien. Il est ranimé, rajeuni. Cette cure de désintoxication a été un miracle. Ah, il revient de loin. Oh, pour ça, oui. Je suis vraiment content qu'il ait réussi à se replâtrer. Et le petit Dog, ça marche? Ce prix du sang. Le livre marche très fort. Mais quant à Monsieur Dog, je crois qu'on ne l'a pas revu depuis l'enterrement de Monsieur Larsenois. Un pauvre enfant, ça a dû le frapper. On a beau imaginer des catastrophes pour les raconter dans les romans, ça vous fait un drôle d'effet quand elles arrivent pour de bon. Il y a du vrai dans ce que vous dites, Monsieur Daven. Ah, Madame Albert, je me sens comme Limousin, moi tout jeune, tout neuf. Plein de projets, de grandes idées. Dans 1 an, vous ne reconnaîtrez plus la maison, vous verrez ce que je vous dis. Oh, vous êtes vraiment étonnant, Monsieur Daven. Je vais vous faire une confidence. Jamais je ne me suis senti aussi heureux de vivre. Pardon. Allô? Allô, les signes du temps? De la part de qui, je vous prie? Comment? Un instant, monsieur. Mais il a un toupet, celui-là. Ou bien c'est un personnage important, ou bien c'est un fou. Il veut vous parler immédiatement. Sans blague, quel nom? Pat Wolf. Pat Wolf? Je ne connais pas. Ça me rappelle quelque chose, mais je n'arrive pas à situer. Passez-le-moi toujours. Voilà, monsieur. Allô? Ici Daven. Qui? Pat Wolf? Première fois que j'entends votre nom. Ah bon, vous voulez me placer un roman? Eh bien, il faut voir. Vous me l'avez déjà envoyé? Et comment ça s'appelle? Qui est le policier? Vous avez vu arriver ça, Madame Albert? Je vais regarder. C'est un drôle de titre. Hein? Drôle, je dis.
Comment, vous ne trouvez pas ça drôle? Écoutez, c'est quand même pas de ma faute. Hein? Quoi? Vous... Allô? Allô? Quelque chose qui ne va pas, monsieur Daven? Vous avez trouvé ce manuscrit? Oui, le voici. Je comptais le faire passer à un lecteur. Ah, c'est ça. Pat Wolf, c'est le nom de l'expéditeur. Donnez. Je vais le lire moi-même. Ce Wolf a l'air d'un original. Son histoire va peut-être m'amuser. Vous partez déjà, mais... Monsieur, vous avez encore 2 rendez-vous. Remettez à demain. Mais le courrier, monsieur... Bonsoir, madame Albert. Oh. À l'attention de monsieur Daven, éditeur, avec les compliments de Pat Wolf. Primo, l'intérêt de la situation de départ de qui est le policier ne peut manquer d'impressionner un éditeur aussi avisé que vous l'êtes. Il est double. J'ai d'une part inversé le problème classique et sempiternel qui est le coupable. Avouez qu'il est amusant de proposer au lecteur l'énigme retournée qui est le policier. D'autre part, l'échange de crimes, pur, simple et non répété, le seul qui paye, a été esquissé au cinéma dans le film d'Hitchcock, L'inconnu du Nord Express, mais n'a été traité qu'une fois sous forme de roman par Pierre Nord, dans La conquête de la maison du bar. Le livre de cet auteur surfait et gonflé était si mauvais qu'il est resté confidentiel. On peut donc considérer ce que je vous apporte comme une idée neuve. Neuve tout au moins pour la littérature, car je suis persuadé que, la réalité étant toujours en avance sur la fiction, mon procédé a déjà servi. On vous débarrasse d'un ennemi, d'un rival, ou d'un associé insupportable, et vous vous chargez de votre côté de faire disparaître une personne exécrée par l'ami qui vous débarrasse de l'associé insupportable. C'est une solution trop élégante pour que personne n'y ait pensé avant moi. Secondo, le texte que je vous envoie aujourd'hui n'est que la première partie du roman que je compte écrire. En effet, j'ai l'imagination hésitante et plutôt chétive. Il faut donc un événement extérieur pour la mettre en branle. J'attends tranquillement que la réalité me fournisse la suite de qui est le policier, ce qui ne saurait manquer d'arriver, et dans un avenir assez proche. De toute façon, je veux que ça se termine bien. J'entends par là que le coupable doit être non seulement découvert par le mystérieux policier que je mets en scène, ce qui est déjà fait, mais confondu et puni. C'est la règle numéro 1 de toute la paralittérature policière, et c'est moral, ce qui ne gâte rien. Tertio, j'ai situé mon sujet dans les milieux du théâtre parisien, mais je me demande s'il ne serait pas aussi intéressant de le transposer dans les milieux de l'édition. C'est peut-être un peu moins spectaculaire, mais je connais tellement mieux l'édition que le livre y gagnerait en vérité. Pensez-y, réfléchissez, agissez même si l'inspiration vous vient. Je vous téléphonerai un de ces jours. Dog. Le petit salaud. Il se permet. Dog. À ta santé, Eugène. Pas possible, tu t'es mis à l'eau minérale? Oh, mon vieux, mon aventure chez toi m'a suffi. Depuis ma sortie de clinique, je suis un enfant modèle. La santé avant tout, hein. Chin chin. C'est fantastique ce que tu as pu changer, Limousin, tu es une mine. Je crois que je serais passé à côté de toi dans la rue sans te reconnaître. Je dois vider ton verre de whisky sans que ça me fasse envie le moins du monde, je te le promets. Toi, par exemple, ça n'a pas l'air d'aller très fort, hein? Tu as des ennuis? Au contraire. La maison n'a jamais si bien marché. Je suis fatigué, c'est tout. Eh, bien sûr. Maintenant que tu es le seul patron des signes du temps, tout le boulot te retombe sur les épaules. J'ai vu qu'en mon absence, tu t'étais même chargé de présider le jury du prix du sang. Tu as enfin réussi à faire passer cette petite larve qui signe Fred Dog. Compliment. Un bon tour que je t'ai joué, hein? Je ne peux vraiment pas le voir en peinture, ce gamin-là. Je croyais que l'indulgence était revenue avec la santé. Tu as revu Doc ces temps-ci? Non, justement. Pourquoi? Il n'y a pas eu de bagarre entre vous, par hasard? Des bagarres? Qu'est-ce que tu racontes? Mais ma foi, pour tout avouer, j'ai rencontré ton protégé samedi dernier, en Sologne. Hein? Chez Denise Larsenois. Il m'a parlé de toi dans des termes assez curieux. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Oh! Il y a des choses. En tout cas, je ne sais pas ce que tu lui as fait, mais il n'a pas l'air de te porter dans son cœur. Tu lui as pourtant fait avoir ce prix. Eh, il a déjà dû l'oublier.
Tiens, dans un autre ordre d'idée, Denise Larsonnois se plaint que tu la négliges depuis la mort de son frère. Tu devrais aller la voir à la louveterie le prochain week-end. On se retrouvera tous. Tu t'entendais mal avec Guy, mais Denise t'aime quand même beaucoup. Ça lui fera sûrement plaisir que tu viennes. Bonjour, Madame Albert. Bien dormi? Très bien, merci, Monsieur Daven. Je pars dans 1 heure pour la Sologne chez Denise Larsonnois. Je vous confie la boutique. Rien d'urgent ce matin, j'espère. Voilà le courrier. Il n'y a pas grand-chose. Ah, Monsieur Dog est venu tout à l'heure. Tiens, il ne m'a pas attendu? Non, j'ai même plutôt l'impression qu'il voulait vous éviter. Il avait un drôle d'air. Mais quelle espèce de drôle d'air? Je ne sais pas. Gêné, brusque, mal poli. Il vous a dit ce qu'il voulait? Il a repris ses manuscrits. Quoi? Mais en quel honneur? Il ne m'a donné aucune explication. Voulez-vous que je l'appelle? Non, laissez tomber. Il va chez Denise avec les autres à chaque week-end. Je saurais bien le retrouver. Non, ma petite Denise, je ne peux pas accepter une affaire pareille. 1 million de 45, ça n'a rien à voir avec 1 million d'aujourd'hui. Si je me donnais 1 million pour racheter la part de Guy au signe du temps, j'aurais l'impression de commettre une véritable escroquerie. La part de votre frère représente au moins... Le contrat parle d'1 million, n'est-ce pas? Alors tenons-nous-en au terme du contrat, Eugène. Vous savez bien que j'ai assez d'argent pour vivre sans vous mettre sur la paille. Soyez raisonnable, Denise, 10 millions, pas un de moins. Le contrat est rien de plus. Non, enfin, c'est ridicule. Taisez-vous. Donnez-moi ce que je vous demande et ne parlons plus de cette histoire. Non, Eugène, soyez gentil. J'ai horreur des discussions, surtout quand il s'agit d'intérêt. Comme vous voudrez, mais... Vraiment, vous me placez dans une situation... Il fait un temps magnifique ce soir, vous ne trouvez pas? Tiens, je vous propose d'emmener toute la bande à la passer au Bécasse, au Grand Marmouché. Qu'est-ce que vous en dites? Avec plaisir. Mais est-ce que tout le monde voudra venir? Le père Limousin préférerait peut-être se coucher de bonne heure. Hein, Limousin? Vous avez besoin de mes services? Mais je propose d'aller à la passer au Bécasse, vous en êtes? Bien entendu. Je me sens justement en forme ce soir. Ça va être l'hécatombe. Voulez-vous aller chercher Dog, Eugène? Je suis là, Denise. Vous m'avez fait peur. Vous jouez à cache-cache derrière les fusains maintenant? Vous étiez si occupé à discuter avec Daven, vous n'avez pas entendu venir. J'allais précisément vous proposer de faire un tour jusqu'à la passée. Alors ça tombe à pic. Prévenez le garde que nous l'attendons. Attention, voir à ne point vous cogner le crâne à cette branche, messieurs, dames. Comment se fait-il que vous n'ayez pas encore coupé cette branche? On s'y assommera, ou ma chère? Ben, justement, je la réserve pour le braconnier Marceau, mademoiselle Denise, oui. Un soir que j'y ferai la course à l'échalote, finira bien par s'y mettre knock-out. Sacré, ma chère. Je plains le braconnier qui a affaire à lui. Amusant, le garde-chasse, hein, Dog? Très amusant, oui. Dites donc, mon petit Fred, vous m'avez évité toute la journée, mais ce soir, je vous tiens. Pourquoi avez-vous repris d'assaut vos manuscrits? Parce que je vais me faire éditer ailleurs. Sans blague. Vous traversez une crise de wolfisme. Qu'est-ce que c'est que ça? Une nouvelle mode littéraire. Je ne crois pas qu'elle prendra, d'ailleurs. Allons, Fred. Vous savez bien que vous allez y perdre. Je vous conseille amicalement de surmonter des griefs qui ne résisteraient pas à un quart d'heure d'examen sérieux et qui prennent une tournure morbide. Je ne veux plus travailler avec vous, Daven. Je ne veux plus vous voir. Fred, si je vous abandonne, votre carrière est fichue. Alors vous êtes en train de faire de telles bêtises que je vais carrément vous laisser tomber. Vous êtes le seul qui ait quelque chose à perdre dans un différend entre nous. Oui, parce que de votre côté, les affaires vont plutôt bien, hein? Qu'est-ce que vous insinuez? Oh, rien. Un magnifique temps de chasse, trouvez pas? Je crois qu'on peut déjà laisser quelqu'un ici, n'est-ce pas, ma chère? Ben, mademoiselle Denise, ma foi, oui, quoi. On pourrait laisser monsieur Limousin, par exemple. Il y a toujours une ou deux bécasses en train de se tremper le bec dans l'eau. Voyez-vous, à cette heure-là, ça va bientôt être la croule. Je vais vous mettre pour que vous les ayez en belle, monsieur. Oui, ça vaudra mieux si vous voulez un tableau présentable. Allons-y. Alors, ben, voyez-vous, c'est pas grave. Bon, moi, je vais rester ici. Eugène, voulez-vous emmener Doc jusqu'à l'autre étang? Vous resterez au bord de la clairière. D'accord. Ne tirez pas trop tôt, qu'on ait le temps de se retourner. Attendez, dépêchez-vous. Qu'est-ce que vous me racontiez tout à l'heure, Fred, à propos de mes affaires, hein? Excusez-moi, mais j'ai entendu la fin de votre conversation avec Denise. Oui. 1 million, c'est beau, non? 1 million pour les signes du temps. Vous savez la prendre, Denise, compliment. J'aimerais savoir pourquoi vous m'espionnez, Fred. Vous m'en voulez? De vous avoir donné le prix, sans doute, hein? J'avais demandé l'avis de l'Arsonnois, je vous ai demandé celle de Limousin en échange. Moi, j'ai tenu ma promesse. Mais vous en êtes tiré les mains nettes. J'ai toujours été épris de justice, Daven.
Là, je trouve que la justice est volée. Écoutez, Dog, qu'est-ce que ça signifie, hein? Vous êtes fou? Mais pas mettre ça, Daven. N'allez pas me la refaire au gars qui ne comprend pas, ça a trop duré. Il faut payer, moi. Sans blague. Du chantage, Dog, mais il fallait le dire tout de suite. Le petit roman humoristique, hein? Qui est le policier? J'ai horreur des flics, Dog. Il n'y a que dans les romans rouge sang que je leur laisse le dernier mot. Dans la réalité, c'est autre chose. Ne m'approchez pas, Daven. Ne m'approchez pas, sinon... Voilà, Dog, les cigales! Ah, j'en ai manqué. 3 sur 4, comme d'habitude. Vous auriez dû rester avec moi, Schumacher. Ah, ben, monsieur... Vous auriez sauvé l'honneur. Et vous, Denis? Moi, je n'ai rien vu passer, c'est une excuse. J'espère que Dog et Daven ont fait mieux que nous. Tenez, et voilà qu'ils viennent au rapport. Ah oui, et voilà. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Une belle pièce. Voilà toujours de quoi meubler le tableau, Schumacher. Ah oui. Mettez un chien au bord de l'étang de ma matin. Il y en a une deuxième quelque part. Bravo, c'est vous qui vous en êtes le mieux tiré, Eugène. Oh, plus de chance que d'adresse, vous savez. Ben, et monsieur Dog? Dog, il n'est pas avec vous? Ben, ma foi, non. Où l'avez-vous laissé? Mais au premier poste, au bout du sentier. Il devrait être là depuis longtemps. Il ne peut tout de même pas s'être perdu. Dog! Hé, Dog! Venez, Schumacher, on va le chercher. Oui, ben, ma foi... Oh, oh, c'est affreux. Oui. Affreux et stupide, Madame Albert. Comme tous les accidents de chasse. Oh, Le pauvre n'y voyait pas très clair, je suppose. Il avait ôté le cran de sûreté et gardé le doigt sur la gâchette comme tous les chasseurs d'occasion. Son pied s'est pris dans une racine. Il a sans doute voulu se remettre d'aplomb en s'appuyant sur son fusil, un mauvais réflexe. Il a tout pris dans la mâchoire. Oh. Enfin, je vous épargne les détails. Pauvre jeune homme. Je ne l'aimais pas beaucoup, mais il avait un air malheureux qui faisait presque pitié. Oui. Il n'a jamais eu beaucoup de satisfaction dans l'existence. En dehors du prix que je lui avais donné, et encore. Je me demande si ça lui a fait autant de plaisir que je croyais. Vous serez gentil de vous occuper de la couronne de la maison, n'est-ce pas? Entendu, monsieur Daven. De l'artificiel. Ah, bien sûr. Excusez-moi, je vais m'occuper du courrier. Allô? Ici Daven. Wolf? Mais c'est une blague. Wolf, qui êtes-vous? Oui, je suis curieux. Je suis curieux de savoir qui vous êtes exactement. Qui est le policier? Quoi? Vous allez m'envoyer la deuxième partie du roman? Écoutez, mon vieux, vous êtes soit un mauvais plaisant, soit un fou, et dans un cas comme dans l'autre, Allô? Allô? J'aurai la tête du coupable. Dans la première affaire, il n'a pas tué, mais il a fait pire. En équité, sinon en justice. Inspirateur, fabricant d'assassins, il refile l'ardoise des responsabilités à un pauvre type judicieusement choisi. Condition préalable nécessaire à l'aboutissement de mes projets concernant son châtiment, dissoudre l'association entre lui et l'exécuteur qu'il a choisi. L'idéal serait évidemment de les brouiller à mort, ce serait même la plus complète ou la plus équitable des solutions. Si ces deux énergumènes en arrivaient à s'entretuer, ce serait fantastique. Ainsi pensait notre policier. Après mûre réflexion, il passa aux actes, et il arriva ce qui devait arriver, en effet, au cours d'un voyage que firent les deux criminels en province, en Sologne. Pour être plus précis, la Sologne, paradis des chasseurs. Allô, ici Daven. Ah, c'est vous, Wolf. Oui. J'ai commencé à lire votre seconde partie. Je suis même très avancé. Si ça me plaît. Mais je pense bien, je trouve ça très intéressant. Et quel sujet? Où avez-vous été chercher une histoire aussi machiavélique? Vous avez une imagination beaucoup plus vive que vous ne le prétendez, c'est rare à notre époque. Eh bien, dites donc, puisque je vous tiens au bout du fil, il est temps que nous parlions affaires. Je voudrais vous voir le plus tôt possible. Oui, j'ai décidé de sortir votre bouquin avant Pâques. Alors, mon vieux, vous êtes content?
La troisième partie. Mais vous l'aurez vite bâclé, j'espère. Je vous donnerai un coup de main au besoin. J'ai autant confiance dans votre avenir que dans le mien, ce qui n'est pas peu dire. Quand est-ce que nous parlons de tout ça? Tout de suite? Ma foi. Bon, d'accord. Je vous attends. Donc c'était Limousin. Et je ne l'ai pas reconnu plus tôt. Imbécile que je suis. Je le vois déjà. Il va entrer dans mon bureau en riant comme un dératé. Il va se taper sur les cuisses et me bourrer les côtes pour essayer d'avoir l'air d'un petit plaisantin. Et après avoir bien rigolé tous les deux, on parlera d'autre chose. De toute façon, je suis maître du terrain. Oui? Il y a un monsieur qui voudrait vous parler, monsieur Daven. Il dit qu'il vient de téléphoner. Oui, je suis au courant. Faites entrer. Entrez, monsieur. Merci, madame. Bonsoir, monsieur Daven. Monsieur? À qui ai-je l'honneur? Je suis Pat Wolf. Ce n'est pas moi que vous attendiez. Hein? En effet. Enfin, je ne vous imaginais pas tourner de cette façon. Vous êtes rugbyman? Je l'ai été. Vous permettez que je prenne un siège? Je vous en prie. Excusez-moi. Nous ne nous sommes jamais rencontrés, n'est-ce pas? Pourtant, votre visage ne m'est pas complètement inconnu. Nous nous sommes vus une fois, rapidement, à l'enterrement de Fred Dog avant-hier. Ah oui, c'est ça, oui. Vous étiez parents avec lui? Oh, ancien camarade de collège, simplement. Je l'aimais bien, Fred. Enfin, il n'avait pas de femme, pas d'enfant, pas de charge dans la vie. Il ne laisse personne dans le besoin, c'est déjà quelque chose. Vous parlez en homme qui sait ce que sont les responsabilités d'homme, une femme, des enfants. Eh bien, Wolf, vous m'êtes exceptionnellement sympathique et je suis heureux de vous donner votre chance en publiant ce livre. Oh, j'ai trouvé ça remarquable. Si, à tout point de vue. Ça manque peut-être de technique et encore. Enfin, de toute façon, il y a l'essentiel. Vous êtes trop gentil. Pas du tout. Si vous êtes d'accord, nous signerons le contrat dès demain. Je paye d'habitude la moitié à la signature et le reste à la sortie, mais dans votre cas particulier, je suis si bien accroché que je paierai le tout à la signature du contrat. En attendant, comme j'ai une faim de loup et que je voudrais quand même faire plus ample connaissance avec vous, je vous propose d'aller dîner quelque part, vous voulez? Avec le plus grand plaisir. Vous permettez que je téléphone à ma femme? À propos, Wolf, vous n'êtes certainement pas un débutant. Il a déjà paru quelque chose de vous. Absolument rien. Qui vous a encouragé à écrire? Personne. Une idée qui m'est venue. J'ai eu envie de la voir sur le papier et après, ma foi, j'ai continué. Vous avez fait du journalisme, peut-être? Non, pas du tout. Mais je ne vous ai pas dit quel métier je faisais. Je dois en avoir honte, ma parole. Vous êtes dans la politique? Mais non. Le fisc? Le cinéma? Pire que tout ça. C'est impossible. Oh, si. Je suis flic. Elle est bonne, hein? Ma foi, il n'y a pas de honte à ça. Policier privé? Non, tout de même pas. Commissaire Aubry de la police judiciaire. Bah, il n'y a pas de sous-métier. Comme vous dites. Et puis c'est un travail qui vous rapporte au moins des sujets de romans. Même pas. C'est d'une banalité décourageante. Mais pour qui est le policier, vous avez bien eu des sources? Oui, c'est la seule exception depuis le début de ma carrière. Je m'en doutais. Est-ce que vous savez déjà quel dénouement vous allez donner à votre livre? Justement, j'aimerais en discuter avec vous. Vous avez une préférence? Rien du tout. Mais vous-même, si vous avez pris cette histoire dans la réalité... Il faut que justice soit faite. Voilà ce que me souffle la réalité. Ça colle d'ailleurs très bien avec les conventions du roman policier. Alors, ceci posé, l'inspecteur que je mets en scène dans mon livre a déjà obtenu 2 résultats satisfaisants. D'une part, la confirmation absolue de ses soupçons, et d'autre part, la punition de l'exécuteur du premier crime. Reste son complice, l'instigateur, celui sans lequel il ne se serait rien passé, sans lequel 2 hommes seraient encore en vie. Et votre inspecteur n'a toujours aucune preuve contre lui, à ce que j'ai compris. C'est ennuyeux, ça. Oh, je vous garantis que ces preuves sont faciles à trouver. Ah bon, et comment ça? Simple besogne de flic. Les empreintes digitales. Non. Mais si, c'est la première chose à faire. S'il y avait eu des empreintes digitales, tout serait déjà fini depuis longtemps. Non, pas forcément. Il aurait encore fallu que le policier veuille interpréter ces empreintes dans un sens qui accable le suspect.
Disons que mon inspecteur, relativement consciencieux, n'a pas voulu faire dire aux empreintes tout ce qu'elles pouvaient signifier. Il n'y a pas d'empreinte digitale dans ce roman. Mais si, Daven, mais si. Elle s'applique à travers le gant dans certains cas. Empreinte digitale, donc, plus interrogatoire au finish, confrontation de choc, exhumation de cadavres et d'œuvres posthumes, avec bien entendu quelques coups de pouce au cours de l'enquête. À l'appui de charges déjà très lourdes contre un homme aussi peu aimé que notre homme, des témoignages pourraient être accablants. Bref, je me charge de faire une troisième partie où le coupable se fait saler aux assises. Mais ce serait une lourde flicaillerie, un chef-d'œuvre de l'esprit soudain écrasé par le marteau-pilon. En conclusion, je vous demande conseil. Est-ce qu'on arrête ce type pour le cuisiner? Non, ça ne me paraît pas tellement bon. À vous non plus. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? Je comptais un peu sur votre expérience d'éditeur spécialisé. Mais quelles sont les fins qui plaisent d'habitude? Il n'y a pas de règle. Le public est tellement bizarre. Pour tout vous dire, j'attends un peu de vous la suggestion, le choc d'idées d'où sortirait La quoi? La mort discrète du coupable. Ça ne serait pas mal. Mais son suicide n'aurait aucun sens. Je ne vois pas d'autre solution. Notez bien que si je trouve le suicide satisfaisant moralement, il ne me réjouit guère du point de vue esthétique. Disons surtout que vous seriez bien en peine de le provoquer. Non, n'en croyez rien, non. Malgré tout, ça me semble à moi aussi un peu sommaire. Et à part les francs, sans grand mérite. Sinon, j'aurais déjà attaqué cette troisième et dernière partie. L'excuse est faible, avouez-le. Non, je n'avoue rien, mais... Oh, tiens, mais vous me donnez une idée. Sans blague. Récapitulons, si vous le voulez bien. Voyons, première solution, une enquête policière classique. Bon, j'ai évoqué ce genre de travail, il peut suffire à faire condamner le coupable, c'est une question de temps, mais nous rejetons cette solution qui nous déplaît à l'un et à l'autre. Deuxième solution, le suicide. Elle n'est pas plus élégante, nous l'écartons donc également. Mais je viens de penser subitement, grâce à vous, à une troisième solution, qui ne m'était pas encore apparue jusqu'ici. Vous ne voyez pas? Dites toujours. Les aveux. Les quoi? Vous rigolez. Les aveux, mais oui, Daven. Vous venez de me rappeler ce que j'avais un peu oublié. L'irrésistible besoin d'avouer qui est dans la nature humaine et que la religion catholique a si subtilement satisfait en instituant la confession. Oh, foutaise. Je n'ai jamais éprouvé le besoin d'aller raconter des histoires aux autres. Mais il n'est pas question de vous. Non, je vous parle du héros de mon livre. Croyez-en, mon expérience de policier, il y a toujours un moment où le coupable a besoin d'avouer. Ça lui fait tellement de bien. Mais qu'est-ce que vous cherchez? Avec vos préchagris d'enfant de cœur à m'endormir? Faudra trouver autre chose, mon bonhomme. Non, si j'étais moins sûr de ce que j'avance, je n'irais tout de même pas vous mettre en garde aussi naïvement. Non, j'aurais plutôt téléphoné à 2 de mes hommes de venir dîner ici, à la table voisine de la nôtre, en écoutant attentivement notre conversation. Non, non, rassurez-vous, non, je ne l'ai pas fait. Ce monsieur et cette dame n'ont rien à voir avec la sûreté nationale. Non, du moins, pas à ma connaissance. Nous causons. Voilà tout. Vous verrez, Daven, si vous saviez combien d'innocents avouent automatiquement, vous sauriez qu'un coupable soupçonné est déjà perdu. Vous, par exemple, vous avez tellement besoin de vous découvrir qu'à la première occasion, ce soir, vous avez été incapable de vous taire. Qu'est-ce que vous me chantez là, commissaire? Nous causons littérature, et voilà que vous enchaînez sur des considérations professionnelles. C'est une déformation fréquente dans votre milieu, je crois. Et vous avez raison. Je suis idiot. Avec tout ça, on ne sait toujours pas comment le bouquin va finir. Vous n'espérez quand même pas que c'est moi qui vais faire tout le boulot? Non, bien sûr. Il va falloir que je me remette au travail. Au fait, vous vous intéressez au cinéma? Pas énormément. Ou alors quand il s'agit d'adapter un livre paru au signe du temps, ça fait monter le tirage. C'est la seule chose qui m'intéresse. Justement, j'ai pensé à une adaptation de Qui est le policier? C'est un bon sujet de cinéma, n'est-ce pas? Alors, comme je suis moi-même cinéaste amateur, j'avais commencé à tourner quelques scènes du bouquin en 16 mm avec des amis. Je les projette demain soir à 8 heures dans une salle privée pour un producteur que le sujet a l'air d'intéresser. Les amis qui m'ont aidé à le tourner seront sans doute là. Voulez-vous venir? Demain soir? J'ai un rendez-vous. Ça ne va pas être commode. Allons, un effort! Tenez, je vous mets l'adresse sur cette carte. Voilà. Je suis sûr que vous viendrez. Sinon, vous le regretteriez. Je vous assure. Bonsoir, Daven.
Je savais bien que vous viendriez. Bonsoir. Vous semblez fatigué. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien du tout, ça va très bien. Alors tant mieux. Je vous présente monsieur le maire, qui est producteur, et que notre projet intéresse. Daven. Enchanté. Bonsoir, monsieur. Très heureux de vous connaître. Aubry m'a déjà beaucoup parlé de vous. Ah oui? Monsieur le maire envisage la réalisation d'une série de films sur un thème déjà exploité avec succès en Amérique. Le crime ne paie pas. Je lui ai proposé notre roman, qui s'appellerait à l'écran « Le crime ne paie pas, même par personne interposée ». Un peu long, vous ne trouvez pas? Ah non, ça me plaît assez. Enfin, je trouve que c'est public. Ah. Bon, enfin, c'est vous qui payez. Oui, enfin, jusqu'à un certain point. Monsieur le maire a tenu à voir les séquences que j'ai tournées. C'est une caricature du film à faire, bien entendu, je vous demande beaucoup d'indulgence. Par exemple, mon roman se passe dans un théâtre, si vous vous en souvenez. Comme je n'avais pas les moyens de louer une salle pour y promener une caméra, j'ai été obligé de transporter l'histoire dans un cadre plus simple. J'ai choisi... Les milieux de l'édition, je parie. Comment le savez-vous? Un pressentiment. Ah, très bien. On peut commencer? Voilà, écoutez, nous allons nous installer. Tenez, monsieur, mettez-vous donc là. Vous n'êtes pas trop loin ici? Très bien. Projection, s'il vous plaît. Quand vous voudrez, monsieur. Allez-y. Le film est muet, bien entendu. Je vais donc me permettre de vous commenter les images. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le personnage que nous pourrions nommer l'exécuteur, Daven. L'homme de main, qui deviendra la seconde victime dans l'affaire de Sologne. Dog a donc accepté de se laisser filmer. Il n'était pourtant pas précisément photogénique, et il le savait. Ce sont des amis communs qui l'ont pris pendant les vacances. Je trouvais son physique intéressant. Type du dégénéré supérieur incapable d'agir, mais qu'une volonté dominatrice lui donne l'impulsion dans un sens conforme à ses désirs, et vous aurez un robot parfait. Ah, tenez, voici maintenant le héros véritable de l'histoire. L'instigateur du premier crime. La volonté dominatrice qui va faire de Dog, enfin du personnage que nous venons de voir, l'instrument de sa vengeance. Voyez, un regard dur, sarcastique, méprisant. Un visage ramassé brutal à force de tension. Nous le voyons ici à Saint-Tropez cet été. C'est moi-même, ma parole. Ce sont aussi des amis communs qui m'ont filmé pendant les vacances, je suppose. Vous deviez trouver mon physique intéressant. Très intéressant, en effet. Alors nous sommes tous les trois au courant du contrat criminel qui lie ces deux hommes. Le premier exécute l'associé du second, et le second débarrasse le premier d'un vieux rival professionnel qui fait obstacle à sa carrière. Alors passons à l'exécution du pacte. Dans la villa de la victime, à Montfort-l'Amaury, Dog, invité à passer le week-end, profite de la nuit pour bricoler une connexion entre la canalisation téléphonique et la baignoire de son hôte. Le lendemain, l'hôte prend son bain, le téléphone sonne, et vous voyez le résultat. L'enquête menée hâtivement conclut bien entendu à un accident. Je vous demande pardon, Aubry. Voulez-vous arrêter une seconde? Mais oui, mais coupez, s'il vous plaît. Voilà. Je m'excuse, je voudrais simplement faire une remarque qui a une très grosse importance pour notre projet. Je vous en prie. N'oubliez pas, s'il vous plaît, que notre but avoué est surtout de décourager les intentions criminelles. Voyez, le commentaire ou le dialogue devrait donc souligner, et avec insistance, que si la famille de la victime avait fait appel à la police judiciaire, l'hypothèse de l'accident n'aurait même pas été envisagée. Du moins, je l'espère. Si les choses se sont vraiment passées ainsi, le crime pouvait être prouvé. Il a été prouvé, monsieur le maire. En 5 minutes. Irréfutablement. Mais trop tard. Ah. La police judiciaire n'est intervenue que le lendemain de la mort de la seconde victime, l'exécuteur, tué accidentellement lui aussi, au cours d'une partie de chasse en Sologne. L'action publique était donc éteinte. C'est vrai? Mais oui. L'entrée en piste officielle de mon inspecteur est toute récente. Avant l'affaire de Sologne, il suivait ça plutôt en amateur. C'est l'accident de chasse qu'il a décidé à intervenir plus directement. Voilà qui est intéressant. Et très nouveau. Si je comprends bien, vous intervenez à partir de ce qui constitue la seconde partie du manuscrit de Qui est le policier? Exactement. Avant ça, quelqu'un a donc voulu jouer au détective amateur. Qui est-ce? En bonne règle, le spectateur ne doit savoir le fin mot de l'histoire qu'à la dernière minute. Eh bien, on y est, non? Monsieur Aubry, il y a des personnes qui demandent à vous voir. Ah, très bien, j'arrive.
J'avais convoqué quelques-uns des figurants bénévoles de mon film. Excusez-moi un instant, je vous prie. Mais commandant. Alors, qu'est-ce que vous pensez du film de notre ami, Monsieur Daven? C'est curieux, hein? Très public, surtout. Et le côté métaphysique de la chose plaira sûrement dans les ciné-clubs. Entrez, chers amis, entrez. Je crois qu'il est inutile de faire les présentations. Non, dites-moi que je rêve. Limousin, vieille crapule. Et Denise. C'est incroyable. Et Madame Alberte au milieu de tout ça, mais c'est un trio formidable. Vous avez du génie, Aubry. Il faut montrer ça au public, c'est beaucoup plus drôle que les Mars voisins. Un peu de tenue, Daven. Personne ici n'a envie de rire. Libre à vous. Moi, je trouve ça irrésistible. Alors, c'était un guet-apens, Aubry. Mettons un piège. Oui, je crois qu'il est inutile de continuer la projection de votre navet. Le début est suffisamment éloquent. Allons, faites-moi plutôt rire encore un peu. Quel est celui d'entre vous qui m'a soupçonné le premier? C'est moi, Monsieur Daven. Bravo, Madame Albert, bravo. Je savais que vous écoutiez aux portes, mais je ne vous aurais jamais cru assez fine pour en tirer des conclusions pareilles. Et qui a eu l'idée du roman et du film, hein? Quel est le gros farceur qui s'est payé ma tête avec cette insolence? Eh bien, ne fais pas cet œil-là, Limousin. Ça doit être un beau moment pour toi. Tu as failli avoir ma peau, Eugène. Le comique de la situation m'échappe complètement. Vous voyez, Aubry, voilà le drame des auteurs prétendus humoristiques. Ils oublient leur humour dès qu'ils referment leur machine à écrire. Je peux vous poser une question maintenant? Je vous en prie. Qu'est-ce que Denise Larsenois vient faire là-dedans? Madame Alberte et Limousin ont fini par me convaincre que vous aviez tué mon frère, Eugène. De mieux en mieux. Et votre choix a été tout de suite fixé entre ces bons apôtres et moi, n'est-ce pas? Leur bonne mine parle tellement en leur faveur. Alors, si je comprends bien, la seconde partie de Qui est le policier est l'œuvre d'un comité de rédaction que vous dirigiez, Aubry. Précisément. Avant l'assassinat de Dog, Monsieur Limousin m'avait bien fait part de ses soupçons, mais il était presque impossible de réunir des preuves contre vous. Du moins, des preuves sérieuses. Après c'était différent. Il suffisait de poursuivre le travail commencé avec la première partie du manuscrit pour vous amener à avouer spontanément, si l'on peut dire. Mais là, vous en êtes pour vos frais. Nullement, Daven. Vous venez pratiquement d'avouer en public. Qui êtes-vous au juste, monsieur le producteur? Contrôleur général Lemaire, de la Sûreté nationale. Je me doutais bien qu'il y avait de ça dans l'air. Eh bien, monsieur et cher contrôleur, vous savez mieux que moi que tout tribunal de pays civilisé ne retient les aveux d'un inculpé qu'à titre d'élément de conviction. Encore n'ont-ils aucune valeur s'ils ont été arrachés par des cruautés physiques ou morales. Mais rassurez-vous, je ne vais pas vous accuser de m'avoir supplicié. Ce serait vous accorder une importance que vous ne méritez pas. Je vous ferai simplement remarquer, à vous tous, que je n'ai rien avoué. Absolument rien. J'ai tout simplement fait mine d'entrer dans votre jeu pour le découvrir et pour me payer vos figures de carême à mon tour. Non, mes amis, je n'avoue rien. Vous m'avez beaucoup amusé, à moi de parler maintenant. Écoutez-moi bien. Ah! Mais oui, Madame Alberte, j'avais un gros pistolet dans la poche de mon pardessus. Impressionnant, hein? Et c'est vous qui allez faire les premiers frais, vieille sorcière. Après quoi, les 4 autres vous suivront, je vous en donne ma parole. Et ils font les braves, ces piliers de la justice. Ils vont prendre chacun leur pruneau entre les 2 yeux, sans un frémissement de la paupière. Ne bougez pas, Aubry! À moins que vous ne teniez à y avoir droit le premier. Ce revolver ne vous sera d'aucune utilité, Daven. Donnez. Ne bougez pas, tant pis pour vous. S'il vous plaît. Monsieur le commissaire. Dites à nos amis de monter, nous le tenons. Bien, monsieur le commissaire. Ils viennent tout de suite, Daven. Non, ne vous fatiguez pas. Je vous ai fabriqué des balles inertes que Madame Alberte a eu l'obligeance de substituer aux vôtres cet après-midi. Pourquoi aussi avoir commis l'imprudence de laisser ce revolver traîner dans un tiroir de votre bureau? Vous avez lu trop de romans policiers, mon vieux. Sans le revolver, vous vous en tireriez très bien. Car je peux vous avouer à présent que nous n'avions aucune preuve contre vous. Mais absolument aucune. Je commençais même à désespérer.